On est le 14 juillet 2025, il est 19h30. J'ouvre officiellement la séance du Conseil de la municipalité de Saint-Jean-de-Dieu. Je vais procéder par la lecture de l'ordre du jour. En 1, ouverture de la séance ordinaire. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3, adoption des procès-verbaux de juin 2025. En 4, correspondance. En 5, administration et finances. 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de juin 2025. 5.2, résolution, mandat pour la rédaction d'une demande de prix pour l'évaluation de la mise hors service d'immobilisation non SP 3280. 6, sécurité publique, il n'y a rien. En 7, non plus, voirie et transport. En 8, environnement, hygiène de l'eau, il n'y a rien. 9, santé et bien-être, il n'y a rien. 10, urbanisme, zonage et développement. 10.1, résolution, adoption du règlement numéro 476, modifiant le règlement numéro 232. 10.2, résolution, demande de dérogation mineure 127 rue principale Nord. 10.3, résolution, demande de dérogation mineure 272 route 293 Nord. 10.4, résolution, réflexion sur la rémunération civique route 293 Nord. C'est rotation. En 11, loisirs, culture et relations communautaires. 11.1, résolution, contribution et adhésion par la municipalité. 11.2, résolution, toiture, centre Jean-Claude Bellil. En 12, variable, 13, période de questions. 14, lever la séance. L'adoption de l'ordre du jour. Merci. En 3, adoption des procès-verbaux de juin 2025. Donc, c'était une résolution afin d'adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 juin et de la séance extraordinaire du 26 juin, qui soit adopté tel que déposé. S'il n'y a pas de modification, c'est bon. Monsieur Jean-Pierre. Merci. En 4, correspondance. Outre les correspondances reçues par courrier électronique qui ont été transmises au Conseil, il y a le 20 juin, la Direction générale des finances municipales du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation nous ont fait parvenir une lettre à l'effet qui confirmait la réception du rapport financier pour le 31 décembre 2024. Cependant, à la lecture du document, ils ont constaté que le rapport de l'auditeur indépendant qui accompagnait l'éditeur financier comportait une opinion avec réserve. L'opinion avec réserve, ce sont les nouvelles normes comptables pour le secteur public, soit la nouvelle norme SP 3280, qui est une norme qui nous demande aux municipalités de créer des réserves pour le fait qu'ils mettraient hors service certaines immobilisations, que ce soit au niveau d'un édifice municipal, au niveau d'un équipement d'intérêt. C'est de faire évaluer les possibles contaminations au niveau des édifices, c'est-à-dire à l'amiante, dans les isolations, les revêtements, ou même en allant jusqu'à la présence de peinture au plomb à l'intérieur des édifices. Les puits, les réservoirs à pétrole, mazout et tout le reste. Donc, on a déjà entrepris une démarche en ce sens-là pour se rendre conforme avec le ministère des Affaires municipales. Deuxième correspondance d'Espace Muni qui était adressée aux élus, des élus du conseil municipal concernant les élections municipales 2025, les outils qu'ils offrent via la plateforme électorale Municipalité 2025. C'est leur 5e année qui font ce service-là, qui offrent ce service-là pour le Carrefour d'Action municipale et famille. C'est afin d'accompagner les municipalités pour améliorer la santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des citoyens, selon une perspective de développement et de communauté. C'est tout. Vous voulez correspondance. En 5.1, approbation des comptes payés et impayés du mois de juin 2025. Donc, conformément à l'article 3.1 du règlement 314, qui décrète les règles de contrôle et de suivi budgétaire, le trésorier a déposé aux membres du conseil de municipalité la liste des chèques émis et la liste des comptes payés en date du 30 juin, de même que la liste
des comptes qui demeurent à payer pour le mois de juin 2025. La résolution serait donc de prendre acte du dépôt de la liste des chèques émis, salaires payés et comptes payés par dépôt direct ou les comptes payés par prélèvement à date du 30 juin qui totalisent la somme de 229 149,85, dont la copie est jointe à la présente pour en faire partie intégrante, d'approuver la liste des comptes qui restent à payer pour la période du 1er juin au 30 juin 2025 pour un montant de 206 756,35, dont copie est aussi jointe à la présente pour en faire partie intégrante et de permettre au trésorier à émettre les chèques en paiement des comptes qui restent à payer et ça en imputant les sommes nécessaires à même les codes budgétaires appropriés. Monsieur Bruno. Merci. 5.2, résolution, mandat pour la rédaction d'une demande de prix pour l'évaluation de la mise hors service d'immobilisation norme SP 3280. Donc, comme je le mentionnais, au niveau des correspondances, on a déjà pour l'obligation qui était liée à la mise hors service d'immobilisation, l'entrée en vigueur de cette norme-là était en 2023. La municipalité a l'obligation de se conformer à cette nouvelle norme comptable. Un mandat avait déjà été octroyé à la firme Mallette pour l'accompagnement en lien avec cette application de cette norme SP 3280. Il y a un mandat qui doit être octroyé maintenant afin de nous permettre d'évaluer les coûts directement attribuables aux activités de mise hors service de ces infrastructures municipales qui seraient identifiées. La résolution serait de mandater la firme Fédération québécoise des municipalités pour la rédaction d'une demande de prix pour l'évaluation de la mise hors service d'immobilisation conformément à l'offre de services déposée afin de respecter les obligations liées à la norme SP 3280 et que la dépense soit accusée à même des surplus cumulés non affectés. Parce qu'on n'avait pas prévu au budget, parce qu'on n'avait pas les montants encore, on ne savait pas ce qui était identifié comme immeuble à vérifier. Monsieur le Président. Merci. En 10.1, résolution, adoption du règlement numéro 476 modifiant le règlement numéro 232. Donc, en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal de Saint-Jean-de-Dieu a déposé un règlement, la première version du règlement numéro 476 qui modifiait le règlement 232 relatif au zonage. Le conseil avait adopté le 19 septembre 1991 le règlement 232. Il y a eu une allocution qui avait été donnée à la séance du 9 juin 2025, de même que le premier projet qui a été adopté à cette séance ordinaire du 9 juin. Donc, il y a eu un avis public qui a été publié au bureau municipal et sur le site Internet de la municipalité à visage de cette assemblée publique de consultation qui a été tenue ce 14 juillet 2025. La résolution serait d'adopter le second projet de règlement ayant pour objet de modifier diverses dispositions du règlement 232 relatif aux zonage. Merci. En 10.2, résolution, demande de dérogation mineure 127 rue principale Nord. La municipalité a reçu une demande de dérogation mineure pour la construction d'une résidence unifamiliale au 127 principal Nord. La résidence serait en retrait de la rue à une distance de 10,73 mètres, plutôt qu'à 3,27 mètres selon la norme d'implantation prescrite par le règlement de zonage. Le demandeur a fait des efforts afin de respecter le plus possible la réglementation. Le terrain est de forme irrégulière, ce qui rend difficile une implantation conforme sans restreindre l'accès à l'arrière du terrain. La norme à respecter du 3,27 mètres est très restrictive dans ce cas particulier. Le retrait proposé améliore la sécurité visuelle aux abords de la courbe, dans la rue, et aucun préjudice sérieux n'est anticipé pour le voisinage. Le comité consultatif d'urbanisme, le CCU, de la municipalité s'est réuni le 11 juin pour examiner la demande. Lors de cette rencontre, le CCU a recommandé au Conseil d'approuver cette demande. Le Conseil juge la disposition du terrain qui est une forme régulière
conçoit que ça rend difficile l'implantation d'une résidence unifamiliale, conformément aux règles applicables pour cet emplacement. La dérogation demandée respecte les objectifs du plan d'urbanisme. La demande ne concerne pas un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes liées à la sécurité, à la santé, à l'environnement ou au bien-être. Elle n'aurait aussi aucun effet d'aggraver les risques. L'octroi de la dérogation n'aurait pas d'impact négatif sur les propriétés voisines. Alors, attendu que le Conseil juge que la dérogation a un caractère mineur par rapport à la règle applicable, qu'il s'agit d'une situation exceptionnelle qui s'applique uniquement ou presque aux demandeurs, la résolution serait d'accorder la dérogation mineure URB-2025-06-0002. Monsieur Gaston? Merci. Dans 10.3, résolution demande de dérogation mineure 272 route 293 Nord. Oui. Considérant attendu que le demandeur a présenté une demande visant à diviser sa propriété en 2 terrains, les lots projetés d'une profondeur de 51,82 mètres sont situés à moins de 100 mètres d'un cours d'eau, qui est la rivière au Socin, ce qui contrevient à la norme minimale de 75 mètres exigée à l'article 5.6.1 du règlement de lotissement. Le comité consultatif en urbanisme, soit le CCU de la municipalité, s'est réuni le 11 et 23 juin pour examiner la demande. La possibilité, donc la demande, le comité estime que le demandeur n'a pas démontré que l'application de la norme de 75 mètres lui cause préjudice sérieux et aucun effort n'a été consenti pour tenter de régulariser la situation par l'acquisition d'un terrain voisin. À la lumière de ces faits exposés, le comité CCU n'a pas recommandé la demande de dérogation mineure. Alors, la résolution serait d'accorder ou de rejeter. Je peux poser des questions. Avec ça. M. Jean-Pierre? Oui. Merci. 10.4, résolution, réflexion sur la renumérotation civique, route 293. Donc, en discussion, on regardait pour reporter peut-être à une prochaine séance, aller chercher un peu plus d'informations pour voir des options vraiment possibles, surtout avec l'apport peut-être une nouvelle orientation. Donc, on reporte. Plus tard, merci. En 11.1, résolution, contribution et adhésion pour la municipalité. Oui, suite au pouvoir accordé aux municipalités en vertu de l'article 91 de la loi sur les compétences municipales concernant une aide octroyée en matière d'aide de bienfaisance, d'éducation, de culture, de formation de la jeunesse ou de toute autre initiative de bien-être de la population, il est dans l'intérêt général aussi des citoyens et des citoyennes de la municipalité d'octroyer certaines subventions ayant pour but de réunir et de dispenser à la population de Saint-Jean-de-Dieu des activités récréatives, culturelles, sociales, sportives et autres. Alors, la résolution serait d'adopter les demandes. On regarde ici à 2 demandes qui ont été reçues. La première, à devenir partenaire du tournoi de golf, bénéfice de la fondation du CSS du Fleuve et des Lacs, donc du Centre des services scolaires du Fleuve et des Lacs. On avait suggéré un montant de 250 $ pour 2025 pour leur tournoi de golf qui aura lieu le 20 septembre à Saint-Louis, Durand, donc 250. Deuxième demande, la Fondation des Basques du CI3S du Bas-Saint-Laurent. Ici aussi, pour un tournoi de golf, souper bénéfice au profit de la Fondation des Basques. On avait dit qu'on va coucher. Parfait. Donc, on aurait besoin d'une résolution afin d'accepter ce que la municipalité verse
les sommes de 250 $ à la Fondation Persévérance scolaire du Fleuve et des Lacs. M. Bruno. Parfait. En 11.2, résolution, clôture, sans Jean-Claude Bulle. Je vais piquer vu que j'ai une citation à prendre. Parfait. Monsieur le vice-président. Oui. Ben, 11.2, résolution, clôture sans Jean-Claude Bellil. Oui. Lors de l'élaboration du plan triennal d'immobilisation, la municipalité de Saint-Jean-des-Eaux a exprimé son intention de procéder à des travaux de peinture de la toiture du centre Jean-Claude Bellil. L'entreprise JCO Mélenfant, qui a été représentée par M. Éric Mélenfant, a fait savoir son intention de fournir gracieusement les équipements nécessaires afin de permettre à la municipalité à procéder aux travaux. Il est plutôt improbable que la municipalité soit en mesure de procéder à l'achat de la peinture de grade industriel. Alors, GCO Mélenfant a offert à être intermédiaire auprès de son fournisseur pour la municipalité et ainsi revendre la peinture nécessaire pour les travaux à son prix coûtant. La résolution serait donc de recevoir favorablement l'offre qui a été proposée. Monsieur Bruno. Parfait. Merci. En 12, variant. Est-ce que quelqu'un qui a des choses c'est bon? Non, non. Non, c'est bon. Merci. En 13, période de question. C'est fait. Je voudrais juste comprendre pourquoi la demande de dérogation a été refusée. Il se trouve d'avoir une distance entre la rivière et mon terrain, c'est la raison pour laquelle ça a été refusé, c'est ça? C'est la bande arrière. Ouais. Mais même si je l'agrandirais, je vais juste me rapprocher de la rivière et encore plus. Je ne comprends pas, là, je suis déjà, c'est ça que je ne comprends pas. C'est pas le devant, je ne peux pas agrandir, c'est la 2,93. Ça, c'est juste. Derrière, quand bien même que j'achèterais 25 mètres de terrain, là, je me rapproche encore plus de la rivière, c'est encore plus dangereux en cas d'inondation ou quoi que ce soit. Mais j'ai quand même mon 4000 mètres qui est préférable, là, parce que le but, c'est d'avoir obtenu un permis de construction. Si le fait que la dérogation mineure soit refusée, si je peux avoir un permis de construction, je n'ai pas de misère, mais c'est mon permis de construction moi, que je regarde au bout de la ligne. Parce que vous êtes propriétaire de ce terrain? Oui. OK. C'est sûr que le terrain, présent, le 75 mètres, ça, c'est pas une loi qu'on a inventée, c'est une loi de du gouvernement. Pour vous, ça ne vous empêche de rien devant le terrain. La personne qui va l'acheter, lui, va faire qu'il se procure la petite rivière carrière. Pour vous, ça ne vous dérange rien, absolument. Vous vendez le terrain, vous vendez le terrain. Mais la personne qui va vouloir se loger sur le terrain, lui, il faut qu'il demande un permis, puis là, c'est là, il va falloir qu'il régularise son dossier. Il va falloir qu'il ajoute une petite banque de terrain à l'arrière. Et vous pouvez le vendre sans problème. On ne peut pas fournir un permis à quelqu'un qui ne respecte pas les lois. C'est la chose. Non, parce qu'au début, vous aviez un grand terrain, mais là, je suis disant en deux. Là, il faut respecter, parce que là, J'avais deux terrains de 4000 pieds, puis j'ai pris les deux, fait 48 000 pieds. J'en ai fait un de 42 000 pieds, dans 4 000 mètres carrés. okay. Puis le 8 000 pieds carrés, je l'ai annexé à ma propriété. Il était plus grand que ça encore. Il y avait 48 000 pieds, puis 4 000 mètres carrés, ça donne 42, 43 000 pieds carrés. Ouais. Fait que je l'ai rétréci de 5 000 mètres. Est-ce que ça l'aiderait pour le permis? Pas plus, je comprends. C'est la idée qui est le problème. C'est vraiment. Non, c'est pas juste un problème de faux sceptique, c'est vraiment la marge arrière. Il n'y a pas de fausse sceptique sur ce terrain-là. Ça ne veut pas faire encore la fausse sceptique. Non, c'est moi là qui faut voir les Le fausse sceptique est sur la propriété privée. Et quand Paul a mis la vidéo, quand il a regardé ça, il y a 3 tuyaux de 3 mètres par 3 mètres.
Il y a 3 mètres cubes, 3 tuyaux de 3 pieds par 3 pieds d'eau, là. Il y en a 3 en profondeur. Puis il y a un champ d'épuration, puis on n'a pas de la pelouse, là, mais il y a un champ d'épuration, il a vu que ça sortait par là, puis il y a donc encore tout semble normal pour le champ d'épuration de la propriété. Mais ce n'est pas la propriété, là, je demande si c'était non compté. C'est toujours lui. Oh, non, ça, je comprends. Mais dans le conseil du CCU, c'est sûr, je ne connais pas toutes les lois, et c'est qu'est-ce que M. Desjardins nous a expliqué. Puis il y a quelqu'un sur le comité qui a dit, cette personne-là, parce que c'est une dame, qui travaille déjà sur les lotissements et ces choses-là, elle travaille dans l'urbanisme. Puis qu'est-ce qui causait vraiment préjudice, c'était 75 mètres par rapport au cours d'eau. Là, j'en sais pas plus que ça, mais c'était vraiment si le 75 mètres était respecté, il n'y a pas de problème. C'est 75 mètres de où à où, je ne comprends pas. Ça, c'est la marge arrière. On commence à partir du champ. Il devait avoir 51 points. Cette marge-là, c'est quoi? C'est pour éviter une inondation. Je ne comprends pas la masse, parce que si je jette dans un lit, je me rapproche encore plus de la rivière. Oui, ça je comprends, mais c'est la marge arrière qui fait. Comme je vous dis, je ne peux pas vous expliquer ça vraiment en détail. C'est une loi provinciale qui dit d'avoir 75 mètres du chemin C'est sûr qu'il y a 2-3 contextes. Là. Si vous appelez Alexandre, c'est sûr qu'il va vous l'expliquer vraiment là, en détail. Mais je sais que c'était vraiment cette marge-là qui venait qu'on ne pouvait pas accepter. C'est sûr. Pour nous autres, si on accepte de vous donner, pas vous, mais aux futurs propriétaires, si on accepte de vous donner un permis pour se construire à une place où on sait qu'il y a une loi provinciale qui est interdite, c'est eux autres qui vont encore. Mais comme je vous dis, le terrain, vous pouvez là. Le terrain, Je comprends, là, mais c'est ça qui est une dérogation mineure. C'est la raison normalement, parce que je ne peux pas acheter le terrain à rien. C'est ça, une dérogation mineure, c'est une dérogation. Puis je l'ai refusé, je peux rien, là, mais donc je suis bien déçu, mais je peux rien, mais pour moi, c'est vraiment mineur, là, mais ça n'a pas d'effet mineur. Là. C'est certain qu'on est loin en détail, ils ne l'ont pas trouvé. Regarde, juste l'autre en avant moi aussi, ça n'est pas conforme, mais vous avez décidé quand même de le donner. Okay? Je comprends ça aussi. Okay? Mais moi aussi, c'est mineur, j'aurais pu me l'accorder aussi, mais ça a été long. Vous êtes capable d'acheter un terrain dans l'arrière d'une place que vous pouviez acheter avec, je ne sais pas, Mais il y a des propriétaires. En arrière, c'est les entreprises de Jardin du Lait. Ça part d'un rayon de chez nous, ça doit avoir 7-8-9 km, ça va quasiment jusqu'à 2,91. C'est les terres à M. Jardin Dubé. M. Jardin Dubé, il est mort. Je travaille à l'hôpital de Houston, puis je m'en suis occupé, je fais du ménage. Je fais le ménage de chambre pendant longtemps, puis je ne sais pas si la succession est réglée. Vraiment, je vais aller négocier, là. Si vous avez premier que la succession s'est réglée, comme il faut, puis je ne suis pas certain que la succession est réglée. Okay? Pour l'instant, c'est impossible d'acheter un terrain en arrière. Même si je voudrais de bonne foi aller les voir, là, oublie ça. Mais c'est sûr que là, la solution, ça serait ça. Vous seriez capable d'acheter votre parcelle de terrain, tout serait réglé. Mais là, les bons, c'est pas bien. pour lui, ça ne dérange rien. Non, pour lui, pour celui qui veut construire. C'est la personne qui va construire. Pour Vous nous, pouvez le faire, le terrain. ça, il n'y a aucun Je sais. ça, il y a aucun problème. Ça n'arrive pas le problème, je les vends. Je veux le vendre parce que quelqu'un veut se construire. Allez, pour se construire, il n'y en a plus de terrain. Ça c'est n'importe qui, il y en a. Ce terrain-là, il n'y a plus de valeur. La personne peut acheter ça, ça ne sera pas pour se mettre une boulotte, vous allez plus. C'est pour se mettre une maison. Puis là, vous êtes en train de me dire que je ne peux pas le bâtir, moi ou un autre ne peut pas le bâtir sans acheter un bout de terrain en arrière. C'est. Très bien. Monsieur, c'est pas une question Ça, on trouve ça aussi c'est la loi provinciale, évidemment. La loi provinciale, c'est pas municipal. Si il y en a d'autres qui ont fait des ouvertures avant nous autres, c'est nous autres qui fait ça. Là, c'est des problèmes avec d'autres qui n'ont pas problème. Je suis bien que c'est malheureux, mais. Si on aurait pu voir, si ça serait un règlement municipal, on pourrait modifier le règlement. C'est provincial, on peut pas. Désolé. Je vous remercie beaucoup. Il y a d'autres questions. Désolé. OK. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci.
Il est 19h55 que je fais relever la séance du conseil municipal de Saint-Roger.